examen du BEM. Pour les autres, je tiens à vous féliciter et je vous souhaite une bonne continuation. Alors aujourd'hui, nous avons la production écrite. Nous sommes arrivés au point de la production écrite du projet 1 de la séquence 1. L'objectif de la séance, c'est-à-dire l'objectif de cette production écrite, qu'est-ce qu'on vous demande? C'est de rédiger l'introduction et la conclusion d'un texte argumentatif. Voilà. Donc, on doit faire juste un rappel. Un devoir d'argumentation doit toujours comporter, premièrement, un plan qui est l'introduction, le développement et la conclusion. Un devoir d'argumentation doit aussi comporter la structure suivante, qui est la thèse, les arguments et les exemples et la conclusion. Voilà. Donc, cela correspond, la thèse, les arguments et les exemples dans le développement et la conclusion. Voilà. Deuxièmement, comment dois-je procéder, comment dois-je faire pour écrire l'introduction, pour rédiger l'introduction et la conclusion correspondant à un développement donné? Premièrement, je dois lire et comprendre la partie donnée, c'est-à-dire le développement, c'est-à-dire les arguments qui ont été donnés. Deuxièmement, je dois découvrir le thème. Ça, c'est très important. Je dois découvrir le thème à partir des arguments donnés dans le développement. Les arguments qui sont donnés dans le développement, je dois découvrir le thème. Nous avons déjà vu au début pour le thème et la thèse, le thème parcourt le texte, c'est-à-dire on le trouve dans tout le texte. Le thème, on le trouve dans tout le texte, c'est-à-dire dans les trois parties du texte argumentatif. Troisièmement, je dois comprendre chaque argument pour pouvoir, afin de pouvoir rédiger mon introduction et ma conclusion. Je dois comprendre chaque argument. Voilà. Donc, ces trois points sont très importants pour atteindre ton objectif, pour pouvoir rédiger l'introduction et la conclusion d'un texte argumentatif. Faites très attention à ces trois points. Voilà. Maintenant, nous avons ici, si vous voulez, c'est comme un canevas, mais je l'ai complété. À titre d'exemple, je vous ai donné ici le développement. Je vous ai donné on vous a donné plutôt le développement. C'est-à-dire, dans le développement, vous avez les arguments et les exemples. Et vous avez les exemples. On vous donne ça, cette partie, et on vous demande de rédiger l'introduction, et de rédiger la conclusion. Voilà. Et de rédiger la conclusion. Voilà. Donc, comment faire? Tu dois t'appliquer sur ces trois points. Je dois lire et comprendre la partie donnée, c'est-à-dire le développement. D'abord, lire, c'est découvrir un autre monde et parfois une autre époque. De plus, la lecture est une sorte de voyage dans des lieux ou des temps inconnus. La lecture permet aussi de mieux se connaître. Nous découvrons dans les livres des sentiments, des réactions qui nous aident à comprendre notre personnalité. La lecture apporte enfin des plaisirs sans cesse renouvelés. Rencontrer de nouveaux mots au fil des pages, se demander ce qui va arriver et si l'histoire sera heureuse ou au contraire malheureuse. Partager un moment de vie
sentiments du héros et des personnages, nés de l'imagination des écrivains. Alors là, on vous a donné le développement. À partir du développement, tu dois rédiger une introduction et une conclusion qui doivent manquer. Alors, comment faire? Je dois lire et comprendre la partie donnée du développement. Je viens de la lire. Je dois découvrir le thème à partir des arguments donnés dans le développement. D'abord, lire, c'est découvrir un autre monde, c'est la découverte, et parfois une autre époque. Hein. De plus, plutôt, vous avez ici le verbe lire. De plus, la lecture est une sorte de voyage. Quand on lit, on a l'impression de voyager dans des lieux ou des temps inconnus. Alors, j'ai la lecture. Troisième, la suite. La lecture permet aussi de mieux se connaître. Nous découvrons dans les livres des sentiments, des réactions qui nous aident à comprendre notre personnalité. On découvre les sentiments des personnages, du héros, les réactions du héros, etc. Donc, ici, vous avez aussi la lecture. Découvrez avec moi. La lecture apporte enfin des plaisirs. Bien sûr, quand on lit, on a de grands plaisirs, c'est un amour, etc. de lire. Alors, la lecture apporte des plaisirs sans cesse renouvelés. Rencontrer de nouveaux mots, ah oui, voilà l'enrichissement de mon vocabulaire. Quand je lis, je découvre d'autres mots au fil des pages. À force de tourner les pages et de lire, d'avaler des pages et des pages, je découvre de nouveaux mots. C'est comme ça qu'on améliore notre français, notre vocabulaire. Se demander ce qui va arriver et si l'histoire sera heureuse ou au contraire malheureuse, par exemple dans les histoires des contes, etc. Voilà, donc je reviens, c'est la lecture. Voilà. Vous remarquez que dans le développement, nous avons découvert le thème. Nous avons découvert le thème qui est la lecture. La lecture. Donc, dans ton introduction et dans ta conclusion, tu dois parler de quoi? De la lecture. Tu dois parler de la lecture. Donc, les enfants, à titre d'exemple, d'après les documents, d'après les arguments que je viens de lire, je les ai expliqués, je dois dégager une introduction. Alors voilà, à titre d'exemple, j'ai donné cette introduction. Je pense que la lecture est une source inépuisable, jamais d'enrichissement, c'est-à-dire lire, quand on fait de la lecture, on enrichit notre vocabulaire. Et c'est quelque chose qui ne se termine pas. Hein? Voilà. Donc, j'ai dans l'introduction le thème de la lecture. Et n'oubliez pas, au début de l'année, quand on a fait les verbes d'opinion, voilà, je pense. Voilà. Donc, je pense que la lecture est une source inépuisable d'enrichissement, d'abord, etc., etc. Bien. Maintenant, pour la conclusion. Donc, je vais conclure le texte argumentatif concernant la lecture. Donc, mon unique conseil est de lire et d'aimer le livre. Voilà, j'ai essayé de vous donner, à titre d'exemple, une introduction simple et une conclusion simple aussi. Donc voilà les enfants, essayez de bien vous appuyer sur cette séance, essayez de découvrir comment rédiger, comment faire une production écrite. Parce que là, on nous a demandé uniquement l'introduction et la conclusion. C'est ce que je viens de faire avec vous. Et j'espère, les enfants, que la lecture va vous attirer aussi, parce qu'il faut lire, surtout pour les élèves qui vont aller au lycée. C'est pour améliorer votre vocabulaire et réussir vos productions écrites. Je vous souhaite bon courage.